Tout à fait, et on assiste à l'effondrement littéralement de toute la conception de sécurité de l'État d'Israël. Les renseignements n'ont rien vu venir, la barrière de sécurité qui a coûté des milliards entourant Gaza n'a pas tenu 10 minutes, et puis donc c'est un problème pour Israël fondamental, il va falloir tout revoir, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, mais pour l'heure, il faudrait... Que l'armée israélienne a été dépassée. En l'état actuel des choses, il n'y a que des hypothèses, plus ou moins plausibles. D'abord, rappelons que dans l'histoire d'Israël, ce n'est pas la première fois, loin de là, que le pays est surpris. Justement, on est dans la 50e année de l'anniversaire, en quelque sorte, de la guerre du Kippour. Ça avait été ça aussi, le Kippour, c'est une surprise gigantesque pour Israël. Cette fois-ci, de quoi s'agit-il? Bon, il y a manifestement deux raisons qui me semblent, elles sont pas, c'est pas exhaustif, la liste n'est pas exhaustive. Mais la première, c'est que la crise politique, morale, culturelle que connaît Israël n'est peut-être pas étrangère au fait qu'il y ait eu des distorsions, des frictions entre les services de renseignement et, je pense essentiellement à la partie qui occupe des ministères importants, la partie d'extrême droite du gouvernement israélien, qui ne supporte pas justement cette portion de l'armée ou des services qui a la réputation, à tort ou à raison, mais depuis l'existence d'Israël, d'être plutôt située à gauche. Bien, alors à partir de là, il y a peut-être eu la volonté des uns de tromper les autres, de les duper. Ça n'est pas complètement impossible. Vous savez, la guerre des services, ça existe partout, y compris en Israël. La deuxième raison qui me paraît plus, disons, moins conjoncturelle, c'est le fait que dans la rivalité qui a cours à Gaza entre le djihad islamique et le Hamas, il y a un choix, alors le terme est mal choisi, tant pis, un choix implicite d'Israël, qui considère que face au danger du djihad islamique, il y a moyen de s'entendre plus ou moins avec le Hamas, lequel Hamas est très content d'être conforté dans son pouvoir, d'être renforcé dans son pouvoir on va dire de domination, parce que les Gazaouis souffrent aussi de la domination du Hamas. Et donc il y a cette espèce de, pas d'alliance objective, mais d'intérêt convergent. Et que se passe-t-il aujourd'hui? C'est que tout d'un coup, il semblerait que le Hamas, alors de manière provisoire ou à long terme, soit plus d'accord. Et non, je joue plus ce rôle-là. Il semble que dans la surprise ou dans la stupéfaction d'Israël, il y ait quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est vrai, et vous l'avez rappelé, un certain nombre d'images que l'on voit, par exemple, je ne sais pas si on les a vues maintenant, mais le poste d'Erez qui marque la frontière entre la bande de Gaza et Israël est quelque chose d'extrêmement peuplé de soldats. Or là, on le voit quasiment vide. Il y a des raisons à tout ça. Alors, la chose que l'on peut quand même signaler, c'est qu'en Israël, il y aura une commission d'enquête extrêmement, peut-être pas rapide parce qu'il faut analyser les choses, mais que la transparence sera là. Et justement, pour revenir sur Israël, quels sont les dysfonctionnements? Vous avez parlé de différents politiques, mais quels sont les dysfonctionnements qu'on peut voir? Le dôme de fer que tout le monde envie, s'il n'a pas été efficace, les services de renseignement ont été, là aussi, n'ont rien vu venir? Écoutez, le dôme de fer... Vous savez que ce genre de dispositif, c'est aussi son succès est fonction de l'importance et de la fréquence de l'attaque. On parle de 5000 roquettes tirées par le Hamas, c'est énorme. Le dôme de fer, on l'a bien vu, a fonctionné par exemple ce soir à Tel Aviv, où il y a eu à plusieurs reprises des alertes, et jusqu'à présent, on n'a pas, heureusement, rapporté d'incidents majeurs ou de blessés. Donc là, il y a un fonctionnement. Simplement, il y a parfois aussi cette relâche. Les deux sont imbriqués, le politique et le fonctionnel. Et finalement, ce qui s'était passé aussi il y a 50 ans, c'était aussi une forme de confiance trop grande, en disant finalement, Israël disait, nous dominons, et il n'y a pas de raison que. Eh ben oui, sauf que en face, il y a aussi des raisons à agir et à agir autrement que ce qui était attendu. Et le Mossad, au sein du Mossad? Là, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile d'en parler. Il y a toujours eu en Israël, mais encore une fois, quel pays ne connaît pas ces concurrences, parfois très mal placées, entre les services intérieurs, les services extérieurs. Simplement, encore une fois, dans un pays démocratique, un service de renseignement ou l'armée sont
doivent obéissance stricte au pouvoir civil. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des choses internes, mais il faut jamais exclure le civil de dysfonctionnement, parce que bien souvent, c'est vrai qu'il y a tiraillement, mais parce